Bonjour, bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine. Eh bien, nous allons entamer la semaine du 17 au 23 juin. Donc, on va voir ici les messages et les conseils que vos guides, vos anges ont envie de vous donner pour votre semaine du 17 au 23 juin 2024. Donc, pour ceux qui me suivent sur Facebook, donc c'est la continuité de votre guidance. Donc, vous gardez le même choix. Et pour ceux qui viennent de découvrir ma chaîne, bienvenue à vous. Donc, je vous laisse faire votre choix ici entre le tas numéro 1, tas numéro 2 et le tas numéro 3. Ici, vous pouvez mettre sur pause le temps de faire votre choix. Et on va commencer avec le choix numéro 1 ici, votre guidance de cette semaine. Vous avez l'examen et le cadeau. Donc ici, ça vous parle vraiment ici d'opportunités qui va vous être présentée, tout ce qui concerne les démarches, les études pour les jeunes, par exemple si vous cherchez une chambre d'étudiante, mais on a aussi une notion de réussite par rapport à des examens, si vous passez le code, le permis, les démarches aussi administratives aussi, on voit qu'il y a des opportunités. Il se pourrait qu'on on vous donne une réponse qui vous sera favorable. Mais bien sûr, il y a des choses peut-être qui manquaient. On pourrait vous demander de ramener d'autres papiers, mais on voit que la situation va aboutir ici. Il y a une opportunité vraiment qui vous sera favorable ici. Donc vraiment tout ce qui est examen. Pour d'autres, les examens peuvent être aussi d'ordre médical, donc bien sûr des examens, mais soit vous attendez, vous aviez peur par rapport au résultat, et puis finalement, surprise, c'est une bonne nouvelle que vous recevez par rapport à ça. Donc le cadeau, c'est aussi des célébrations, donc on voit plusieurs personnes qui se réjouissent, donc ça peut être un anniversaire, une invitation à un événement festif, donc une demande en mariage aussi pour certaines personnes. Mais voilà, on a des belles énergies ici. Donc, soit on vous offre un cadeau, ou c'est vous qui allez devoir offrir un cadeau ici à une personne parce que vous êtes invité à une fête et tout ça. Donc, belle opportunité pour vous. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs pour prendre d'autres messages. Choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a ici? On a les amoureux, donc c'est ouais, demande en mariage, ça peut être une invitation au restaurant, concrétisation d'un projet, mais on voit effectivement qu'il y a des choses qui évoluent. On a les changements qui nous parlent soit d'un déménagement pour certaines personnes, mais il y a aussi beaucoup de déplacements ou une situation qui change. Mais ce changement vous est bénéfique du coup. Donc on a la loi et on a la famille. Donc la loi ici et la famille, donc tout ce qui est administratif, juridique, mais aussi comme je vous disais tout à l'heure, une demande en mariage, fiançailles, peut-être que vous allez vous paxer, vous voyez, donc c'est des possibilités. Soit cette semaine ou bien sûr c'est des choses que vous mettez en place ou votre autre qui vous demande de partir sur ces démarches-là. Et on voit ici effectivement, il y a une situation en lien avec la famille aussi, donc ça peut concerner héritage, l'achat d'une maison. On avait les changements ici qui nous parlent de déménagement aussi pour certaines personnes. Il se pourrait qu'il y ait des réponses qui arrivent ici vers vous. Une réponse parce que vous avez fait une demande de logement ou parce que vous avez visité une maison, il y a plusieurs personnes qui ont visité et puis vous attendez une réponse. Donc il se pourrait effectivement que ça arrive. Ça peut aussi concerner une situation en lien avec la famille et tout ce qui est juridique aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, ouais, des bons moments que vous allez passer avec votre moitié. Donc, si vous êtes célibataire, effectivement, soit ça peut être une rencontre, ça peut être une personne qui a des vues sur vous, mais l'amour, c'est pas forcément sentimental, c'est vraiment une bonne nouvelle, c'est quelque chose vraiment qui va vous apporter beaucoup de joie dans votre vie. Et on a le monde, c'est magnifique, et bien sûr, l'amour qui revient encore une fois. Donc, vous, tas numéro 1, votre semaine sera beaucoup centrée sur l'aspect sentimental. Mais encore une fois, même si c'est pas sentimental, ça peut être vraiment par rapport à la famille, par rapport à un événement vraiment qui vous donne beaucoup de joie en fait dans votre vie. Donc le monde peut nous parler d'un voyage, d'un déplacement, d'un déménagement, mais c'est aussi l'accomplissement. C'est l'accomplissement. Je sens aussi comme si, effectivement, il y a un événement ici que vous allez devoir célébrer. Ça peut être une invitation que vous recevez cette semaine, mais comme ça peut être un mariage, des fiançailles, un baptême aussi pour certains. Donc on voit effectivement, voilà. Et encore, ça peut être, oui, une invitation au restaurant, à passer du temps ensemble pour renforcer les liens qui vous unissent ici.
Le monde, c'est l'accomplissement, c'est le succès, c'est la réussite aussi. C'est comme si on vous voit en fait reprendre un peu. C'est pas une question de confiance parce que je vous vois, vous êtes quelqu'un avec un grand caractère. Peut-être que vous le cachez, vous ne montrez pas vraiment votre vrai visage aux gens en fait autour de vous. Vous canalisez énormément les choses parce que vous savez en fait qui vous êtes. Mais ouais, vous reprenez le contrôle là, d'une situation. Vous rayonnez en fait, vous rayonnez, on vous voit, on vous remarque. Donc soit c'est vous qui organisez cet événement, donc effectivement ça peut nous parler d'énormément de monde du coup autour de vous, hein. Donc on peut avoir aussi cet aspect. On a quand même des belles énergies pour vous ici, hein, cette semaine. Et on vous invite, oui, à rayonner, on vous invite à vous réjouir hein, de votre vie, de vos succès, hein, même si elles sont minimes ou énormes, oui, réjouissez-vous. Vous avez le droit au bonheur et c'est exactement ça avec la reine de coupe. C'est une femme très sensible d'ailleurs, hein, quelqu'un qui a un très grand cœur, qui est prêt à beaucoup en fait pour les autres. Soit vous aidez énormément les autres, vous apportez votre soutien, votre aide, que ce soit à travers la communication. Mais effectivement, on a le diable derrière, donc oui, attention quand même parce qu'il se pourrait que vous en fassiez beaucoup trop par rapport à ce que vous recevez des autres en fait, vous voyez. Donc il y a peut-être un besoin d'équilibrer par rapport à cet aspect-là. On ne vous demande pas d'échanger votre nature, hein, restez tel que vous êtes, mais faites les choses avec équilibre. Mais ouais, effectivement, quelque chose qui va vous apporter énormément de joie et de bonheur ici dans votre vie. On a le cavalier de bâton ici avec la 9 de bâton. Et oui, on a la 4 de bâton avec le chevalier de denier. Et magnifique. Alors, route à numéro 1, on a des belles surprises ici cette semaine. Là, on a des nouvelles qui arrivent rapidement. Il y a des choses qui bougent. Donc, effectivement, ça peut être par rapport à ce cadeau, cette opportunité-là qui arrive vers vous. Alors, ici, effectivement, on voit que oui, hein, c'est quelque chose auquel vous êtes énormément battu, vous avez énormément espéré. Mais on vous dit oui, tenez encore, hein, parce qu'il y a des choses qui arrivent. Peut-être que ça ne se produira pas forcément cette semaine, mais dans les jours à venir ici, il y a des belles concrétisations. On a le chevalier de denier ici qui vous apporte une nouvelle, une opportunité et il tient un denier. Le denier, c'est l'aspect matériel et financier. Et encore une fois, elle peut être une nouvelle opportunité vraiment qui va vous permettre d'équilibrer une situation. Et là, on a la 4 de bâton qui nous parle de famille, de maison, de construction, mais aussi de stabilité. Donc, ça peut être soit une demande de prêt, par exemple, qui est accordée, ou l'achat d'une maison, ou une réponse par rapport à, ici à une demande de logement pour certaines personnes. Ça peut concerner une situation avec les enfants aussi. Mais on voit que petit à petit, vous commencez à trouver un équilibre ici dans votre vie. L'empereur avec la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est la réalisation d'un souhait, d'un désir. C'est aussi les célébrations pour certaines personnes ici. Donc encore une fois, mariage, demande de fiançailles, Pax, un temps, un amoureux au restaurant ou en famille aussi hein, pour certains, en anniversaire. Mais on voit qu'il y a des concrétisations ici avec l'empereur, hein. C'est juridique, administratif hein, et une grande stabilité. Pour certains, j'ai une notion de protection, comme si on vous dit, maintenant que vous vous lancez, maintenant que vous savez ce que vous voulez exactement, ayez confiance parce que vous êtes protégé. L'univers vous guide ici pour réaliser vos souhaits, vos désirs. En tout cas, pour cette semaine, il y a quelque chose ici qui va se concrétiser. Donc pour certains, ça va nous parler de célébration, pour d'autres d'un souhait, de quelque chose que vous désirez profondément. Pour d'autres, on a le déménagement ici, donc un accord hein, qui est trouvé. Hein. Mais voilà, on voit que vous avancez, on vous dit vraiment d'avoir confiance pour la suite. Pour certains, il se pourrait que vous recevez un membre de la famille ici, hein, quelqu'un qui vient vers vous, hein, quelqu'un de plutôt jeune, que vous n'avez pas vu depuis un petit moment. Ça peut être pour le week-end, pour quelques jours, mais il y a une personne effectivement qui arrive vers vous. Eh bien, la roue de la fortune, hein, c'est pareil tout à l'heure avec les changements.
Donc on a le feu, brûler le négatif pour avancer sur votre chemin. Donc on voit effectivement, c'est ça, hein, vous vous êtes protégé. Je vois comme ça à un moment donné, vous avez eu quand même quelques petits blocages. À un moment donné, ça peut être soit du stress, des inquiétudes, un événement vraiment qui vous a un peu touché et perturbé, vous voyez. Mais on voit que vous reprenez le contrôle ici avec le monde pour pouvoir avancer sur vos projets. Ça peut être aussi pour certains en tant que conseil, pensez à purifier l'énergie de votre maison ou vous-même, hein, de purifier les énergies un peu toxiques, négatives, hein, qu'il peut y avoir, hein, pour pouvoir avancer sereinement. C'est quelque chose qu'il faut entretenir, hein, surtout c'est très important. Parce qu'on est passé dans une autre fréquence, ce qui fait que bon, bah, les énergies négatives sont beaucoup plus présentes qu'avant. Ici, on a la roue de la fortune, donc les énergies atlantes apportent de bonnes nouvelles, hein, donc c'est exactement ça, le cadeau ici avec chevalier de denier, c'est ça, il y a une nouvelle qui arrive vers vous, une bonne hein, d'ailleurs, hein, donc des réponses plutôt favorables et positives. Hein. Votre âme résonne, vous devez reprendre votre vie en main, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Vous voyez? Donc, vous reprenez votre vie en main. Si ce n'est pas le cas, ben, on vous invite. Voilà, c'est le moment ici de choper l'énergie qui arrive là qui va vous propulser vers la réalisation de vos souhaits ici. Et c'est exactement ça, le chevalier de bâton, c'est ça, c'est vraiment une énergie qui est rapide. Donc on vous dit oui, allez-y, c'est maintenant qu'il faut enclencher les choses. Ou s'il y a des choses qui sont déjà enclenchées, on vous dit, ben voilà, ça évolue, ça avance. Mais voilà, il faut être confiant pour la suite. Ouais, une nouvelle. Alors, pour certains, ça peut être soit ben, vous allez apprendre une nouvelle, on va vous dire oui, enfin, soit des amis ou des gens proches hein, qui vont se marier. Donc, vous recevez une invitation aussi. Hein. On peut avoir ce message pour d'autres. Regardez-moi ça, à la 10 de denier. Donc, sécurité financière pour vous et votre famille. Vous voyez, on avait la famille plusieurs fois sur les tirages. Hein. Donc, héritage ou retraite, paix et satisfaction dans la vie, respecter les traditions familiales, être fier de son arbre généalogique, transmettre ses connaissances. Donc, il y a quelque chose ici en lien avec la famille. Hein. Donc, soit une notion de partage hein, des richesses, d'un héritage. Donc, ça aussi, c'est aussi pour certains repas de famille. Il y a quelque chose effectivement ici que vous allez célébrer soit en famille ou entre amis, ou votre famille d'âme hein, d'ailleurs, hein, c'est des amitiés et tout ça, ou des collègues. Mais on voit que voilà, il y a des bonnes nouvelles ici hein, qui peuvent être matérielles et financières, comme la concrétisation de quelque chose de solide ici. Hein. Alors, il y avait une carte qui était cachée. Alors, on a le cavalier d'épée, donc ferme, déterminé, ultra motivé sur la défensive, à des événements qui vont très vite, hein, c'est ce qu'on disait ici avec le chevalier de bâton. Face aux difficultés, choisissez des réponses rationnelles plutôt qu'émotionnelles. Changement soudain ou inattendu. Examinez soigneusement vos options. Donc, effectivement, il y a des nouvelles qui arrivent rapidement, il y a des changements qui sont enclenchés ici. Donc, ça peut un peu, voilà, vous surprendre. Hein, d'ailleurs, ça peut être des choses dont vous n'y attendez pas. Et donc, voilà, on vous dit, allez-y, il faut suivre hein, cette énergie-ci pour avancer hein, dans votre vie. Mais je sens aussi vraiment quelqu'un qui arrive hein, ici. Hein. Quelqu'un qui arrive vers vous. On a l'éveil, donc une pause pour réfléchir et comprendre, voir les choses sous un nouveau jour, sur un jour nouveau. Accueillez votre propre singularité, acte de bienveillance. Donc ça c'est le pendu hein, généralement, donc il est retourné à l'envers. Donc effectivement ça va, moi ça résonne avec la carte tout à l'heure de purification, de nettoyer un peu ces énergies pour retrouver un équilibre ici. Vous voyez, donc soit parce qu'à un moment donné il y a eu des blocages, ou peut-être que vous rencontrez des blocages actuellement pour certains. Donc on vous invite vraiment peut-être qu'il y a besoin de purifier l'atmosphère où vous êtes pour pouvoir reprendre le contrôle ici pour certains. Alors, gérer ses ressources avec sagesse, façon extrême de donner et recevoir de l'argent, du temps et des émotions. Décision intelligente dans les affaires, voir les choses tout en noir ou en blanc, être charitable. Donc la 4 de denier, effectivement, soit c'est une somme d'argent qui arrive vers vous, c'est une demande que vous avez fait, que vous recevez, parce qu'on voit cette dame qui tend une pièce ici à quelqu'un. Donc encore une fois, une demande de prêt qui est acceptée, de l'argent qu'on vous doit, par exemple au niveau juridique, on a vu tout à l'heure. Donc on voit qu'il y a cette somme qui arrive ici. Donc c'est aussi une notion de gérer, savoir gérer ses finances, donc soit parce que vous allez avoir une grosse rentrée, et puis finalement vous allez vouloir acheter tellement de choses, on vous dit attention, il faut essayer un peu d'équilibrer les finances et prendre les bonnes décisions ici. Hein.
Une fin qui apporte du soulagement, de la tristesse ou les deux, l'occasion d'un nouveau bonheur, un poids en moins sur vos épaules, la fin d'une dépendance, une réaction mélodramatique. Donc c'est ça, la 10, c'est la fin d'une situation compliquée ou difficile. Comme je vous ai dit, pour certains, j'ai comme, oui, il y a eu l'impression que il y a eu des épreuves ici qui vous ont un peu déstabilisé, qui vous ont un peu mis à mal, beaucoup de doutes, de questionnements. Mais voilà, il y a une situation qui prend fin. Alors, on voit une personne qui fait ses bagages et qui part. Donc, soit, encore une fois, cette notion de quitter un endroit, comme votre maison pour aller dans quelque chose de nouveau, ou au niveau professionnel, pour aller ailleurs, dans un nouvel emploi. Mais on voit que vous quittez quelque chose ici. Quelque chose, du coup, qui n'était pas forcément trop positif pour vous. Alors si c'est votre maison, bien sûr, ça veut dire tout simplement que ça y est, vous avez fait votre temps dans ces lieux, il est temps de passer à autre chose. Mais il y a quelque chose vraiment ici qui prend fin pour vous permettre d'avancer et d'évoluer dans votre vie. On va prendre juste 2 cartes. Alors, on a la 6 de l'émotion, donc des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendez pas. C'est exactement ce qu'on disait avec euh, le chevalier de bâton ici. Donc, il y a une personne qui arrive vers vous. Ça peut être un membre de la famille que vous n'avez pas vu depuis très longtemps. Ça peut être au niveau des amitiés. Mais il y a cette personne qui arrive. Alors, on en était dans votre vie alors que vous ne vous y attendez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Donc, je vous avais parlé de quelqu'un de jeune, donc selon votre âge. Donc, ça peut être votre petite fille. Oui, votre petite fille, petit-fils, une cousine, un enfant, tout dépend, voilà, de la situation. Mais on voit effectivement ici qu'il y a cette personne qui vient dans votre vie. Donc ça peut aussi concerner une situation avec les enfants aussi. Alors, guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Encore une fois, le mot famille. Cette lame représente une personne peut-être vous terre à terre avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature. Donc, je crois que c'est la reine de denier d'ailleurs. Donc, oui, la reine de denier vous dit oui, vous avez, soit ça va nous parler de créativité, donc une notion de décoration d'un lieu pour un événement, ou le fait d'organiser et de recevoir énormément de monde, parce que c'est quelque chose que vous aimez en fait recevoir, que ce soit votre famille ou des amis. Mais voilà, ça va nous parler aussi, la reine de denier, d'un équilibre au niveau des finances aussi, comme on avait vu. Et si par exemple vous aspirez à des grandes richesses, vous avez envie de devenir, de gagner plus que ce que vous avez, on vous dit que vous avez les moyens, effectivement, vous avez l'énergie, les moyens. En fait, c'est une vibration qui fait partie de votre âme aussi. Donc, vous pouvez réussir en tant qu'auto-entrepreneur, en tant que chef, des postes à responsabilité ici. Donc, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme message? Donc oui, cette semaine, peut-être que vous aurez beaucoup de boulot pour certains, mais oui, effectivement, il faut aussi prendre le temps pour la famille. Alors, on va aller prendre nos messages. Alors, nous avons ici ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Encore une fois, il y a cette notion d'abondance. Donc, la guérison au niveau de l'abondance, ça va être un équilibre que vous allez retrouver. Soit parce que vous avez des problèmes avant, donc il y a un prix qui vous est accordé pour permettre de régler des problématiques, soit parce que vous avez un salaire plus avantageux, donc du coup ça vous permet oui, de payer les factures qu'il fallait ou d'acheter cette maison. Mais on voit que voilà, il y a une amélioration ici des finances, mais ça peut aussi nous parler de la santé, comme on avait dit. Ici, on avait les examens avec le cadeau, donc soit vous avez eu un souci avant et là, vous avez des bonnes nouvelles par rapport à votre bien-être et votre santé. Inspiration.
Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. En plus de ça, vous avez une très bonne intuition. Donc oui, écoutez votre cœur, écoutez-vous, quoi qu'il arrive ici, pour faire les bons choix, mais aussi... l'inspiration, c'est ça. Soit, on parlait de la créativité, donc soit vous faites une activité créative, vous travaillez à votre compte, vous fabriquez des choses, ou là on va vous dire, oui, vous allez avoir davantage plus d'idées hein, pour créer, pour inventer de nouvelles choses. Donc oui, écoutez-vous, prenez le temps vraiment de vous détendre et de canaliser les messages et l'inspiration que vous recevez ici. Voilà mes chéritas numéro 1 pour cette semaine. J'espère que ça va résonner avec vous. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis on se retrouve à très bientôt pour d'autres guidances. Le choix numéro 2 ici, donc votre semaine, on a le temps et le voyage. Alors pour vous, on vous dit cette semaine, si jamais vous avez un déplacement important, un entretien, eh bien, pensez à partir plus tôt parce qu'il y a un risque d'arriver en retard. Ça peut être aussi de retard parce que ben, le vol a été retardé, le train a été retardé ou parce que vous prenez la route et puis finalement il y a trop de bouchons sur la route. Donc c'est aussi hein, cette possibilité-là. Ça peut être aussi une notion d'accélération des choses, hein, vous voyez, mais je sens vraiment les retards pour certains. Donc on voit effectivement soit beaucoup de déplacements qui vont du coup générer des retards par rapport à votre emploi du temps pour certains. Ici si vous travaillez à l'extérieur, en déplacement, vous voyez, hein, donc ça peut être aussi quelque chose en lien avec l'organisation d'un voyage. Vous avez mis beaucoup de temps avant de choisir, enfin du moins avant de prendre votre billet. Et donc là vous vous rendez compte, ben ouais, c'est devenu plus cher du coup. Donc, et oui, alors là, c'est incroyable. Hein. Voilà, voilà. Ça nous confirme les retards. Et là, on a la clairvoyance. Donc, oui, c'est une situation, on voit que vous regardez soit pour un voyage, donc vous y prenez un peu trop tard, vous voyez. Mais voilà, on a des retards. Donc, on a le train ici. Hein, donc, à faire attention. Donc, de bien partir en avance, de bien vous organiser, de bien vérifier les billets avant de vous aventurer dans ce voyage. Alors, nous avons ici la fatalité, nous avons la maison, nous avons la réunion. Donc, alors pour certains ici, on peut avoir cette notion d'avion, parce qu'on a un avion ici, on a une personne qui vole. Donc, ça, soit un vol qui est retardé, qui est annulé, ou un train, vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien vous organiser, de partir bien en avance, hein, si vous avez un rendez-vous important, parce qu'on a la réunion ici. Donc, soit c'est un entretien, ça peut être un entretien d'embauche, une convocation auprès de votre hiérarchie, ou tout autre rendez-vous, en fait, ici important. À venir là, cette semaine, c'est pour ça qu'il faut faire attention hein, pour ne pas arriver en retard. Hein. Donc ça peut être une situation familiale aussi hein, pour certains, comme ça peut juste voilà, concerner l'aspect professionnel, par exemple pour ceux qui travaillent dans les maisons de retraite. Donc ouais, les retards ici, c'est vraiment partir plus tôt de chez vous, quoi. Donc, entretien, retrouvailles, une réunion de famille aussi pour certaines personnes. Réunion de famille. Donc, vigilance quand même ici avec la fatalité. Hein, donc, c'est vraiment les retards qui risquent de vous faire perdre, en fait, du coup, cette opportunité, cette possibilité-là, en fait, vous voyez. Ou un accord. Donc, vigilance, vigilance. On a le pro ici, hein, donc au niveau du travail. Et derrière, on a l'as de bâton, donc un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose que vous mettez en place ou une opportunité du coup qui arrive vers vous. Et effectivement, on voit que il y a une notion de réussite, d'élévation, d'évolution. Pour d'autres, ça peut nous parler de changement de poste ou soit parce que vous avez demandé une mutation aussi hein, pour certains. Donc, c'est quelque chose qui va vous être accordé ici pour vous permettre ce nouveau départ. Peut-être prévoyez-vous d'aller travailler à l'étranger. Donc, on voit que il y a des concrétisations par rapport à ça. C'est un sujet auquel vous allez discuter là cette semaine. Mais voilà, c'est méfiance, méfiance sur certains aspects. Ici, avec la carte de la fatalité. Ici, on a la 7 de bâton qui nous parle de persévérance, mais aussi une notion de protection ici.
Il y a une notion de protection. Alors, moi, je vois la pluie, hein, parce qu'encore une fois, la carte de la fatalité avec c'est un orage, quelqu'un qui a été touché par l'orage. Ça peut nous parler du temps, le temps, la pluie, selon où vous habitez. Vous voyez un événement hein, qui se passe et qui fait que ben, ça va vous ralentir sur votre chemin, où le vol a été annulé, le train est annulé parce que ben, voilà, il y a eu de la neige ou des grêles, il y a eu beaucoup de pluie, par exemple, vous voyez. Donc, ça peut être aussi ça, les raisons d'annulation ou de déplacement du voyage. On a la 3 de coupe ici avec la 6 de coupe, la 10 de bâton avec la 8 de coupe, roi de coupe avec la 10. Ah, il y avait une bête là sur moi. Alors, la 3 de coupe ici avec la 6 de coupe, on a une notion de célébration à venir. Donc, soit la naissance d'un enfant, on va vous apprendre une nouvelle de cet ordre-là. Vous pouvez aussi apprendre une grossesse. Mais pour d'autres, ici, avec la 6 de coupe, on a une notion ici d'un possible conflit. Hein. Par exemple, vous êtes remarié ou en couple avec une personne qui a des enfants. Il se pourrait que, par exemple, la mère de cet enfant, le père de ces enfants-là génère des petits soucis, des petits problèmes hein, dans le couple. Donc, on peut avoir une notion comme ça, un désaccord avec le père ou la mère ici. Vous voyez, donc ça peut être aussi, oui, hein, je vois, oui, l'ex de votre compagne, compagnon ici qui arrive et qui est en désaccord avec une situation. Par exemple, si vous l'avez vu déménager ailleurs alors que la famille, enfin, vous habitez tous dans la même ville et que l'autre n'est pas d'accord pour que vous partez avec les enfants ou pour garder les enfants, vous voyez, on peut avoir aussi cette notion. Mais pour d'autres, effectivement, on a des célébrations ici avec des amitiés, donc c'est le fait d'aller prendre un verre avec ses copains, copines. Et ça peut aussi être une bonne nouvelle pour d'autres. Alors, il y a une situation qui prend fin, c'est pour ça qu'on a le départ ici avec la 8 de coupe. Donc, effectivement, on a une maison ici. Hein. Donc, soit vous quittez votre maison pour aller ailleurs, hein, vous voyez, ou une situation difficile en lien avec votre maison, votre foyer ou des membres de la famille ici. D'où ce départ, vous voyez, parce qu'on a le voyage ici avec les retards, encore une fois. Donc, oui, il y a quelque chose. Soit vous partez, ou il y a une personne qui quitte le foyer, votre enfant hein, qui va faire ses études ailleurs, ou votre compagne, compagnon hein, qui doit travailler à l'étranger ou dans une autre ville. Donc on voit c'est une situation quand même voilà, qui n'est pas très plaisante. Donc voilà, mais on voit quand même que malgré tout, on vous dit oui, hein, parfois il faut faire davantage d'efforts hein, si vous voulez atteindre un niveau financier plus élevé. Hein, vous voyez, donc on peut aussi avoir cette notion. Ici on a le roi de coupe avec la 10 d'épée. Alors moi j'ai un message qui me vient ici, c'est il est possible, hein, bien sûr pour certaines personnes ici, que vous appreniez un décès, par exemple de quelqu'un de proche de vous, d'où le déplacement aussi pour certains, mais pour d'autres effectivement on a quelque chose qui se termine. C'est quelque chose qui se termine, mais moi je sens beaucoup le décès. Je sens le décès, ça me prend vraiment là, donc de quelqu'un qui était vraiment bienveillant, quelqu'un que vous appréciez énormément ici. Donc voilà, pour d'autres, effectivement, cette fin, la fin soit la fin d'une relation, hein, encore une fois, on avait une notion d'ex ici, hein, quelqu'un du passé hein, qui revient, qui risque de générer un peu des petits soucis, des désaccords cette semaine. Alors, tristesse de l'âme. Mais oui. Alors, ici, cette étape est utile. Le meilleur arrive bientôt. Tristesse de l'âme, encore une fois, ça peut avoir un lien avec cette situation où il y a une tierce personne qui vient perturber un peu votre relation, si vous êtes en couple, ou bien sûr, si vous êtes célibataire et il y a eu une séparation récente. Et donc, bien sûr, il y a des événements qui arrivent et qui vous bousculent un peu. Hein. Donc, cette tristesse de l'âme peut être aussi par rapport à cette situation qu'on a parlé hein, ici, hein, ou pour d'autres, le fait de devoir quitter un endroit pour aller dans un autre, ben, vous laissez derrière vous des amis, des gens qui vous tiennent à cœur, vous voyez, donc on peut avoir aussi cette notion. Mais on vous dit cette étape est utile, hein. Le meilleur arrive bientôt, hein, donc par rapport à cette fin de cycle, à cette situation qui se termine.
Alors j'ai la naissance derrière ici, ça me rappelle à la carte de 3 de coupe ici, le fait de célébrer la naissance d'un enfant, ça peut être aussi un nouveau projet, donc une naissance va vous être révélée, un nouveau projet est en train de prendre vie, il va devenir réalité. Donc ce projet-là peut être le vôtre, hein, comme ça peut être aussi un projet familial ou un projet au niveau du couple. Alors, lâcher prise, accepter ce qui est, car ce qui doit être sera. Et ici, on a la guérison de l'âme est en cours. Donc, cette guérison, c'est par rapport à la tristesse, par rapport au mal-être que vous ressentez ou que vous pourriez ressentir suite à un événement, par exemple, vous voyez. Donc, on vous dit bien que voilà, il y a un besoin de guérir ici hein, d'une situation. Soit parce que vous êtes séparés depuis un petit moment ou récemment. Et donc, on voit qu'il y a des choses quand même qui sont encore là, qui vous travaillent au niveau de votre cœur. Donc il y a un besoin ici de lâcher prise, d'accepter en fait ce qui est. Vous voyez, car ce qui doit être sera. Ça veut dire que ben, d'accepter la situation maintenant. Et si jamais vous êtes destiné à être avec cette personne, la personne reviendra. Si jamais ben, vous étiez destiné à ce que ben, il n'y ait pas de suite, malheureusement des fois on peut pas changer les choses, vous voyez. Donc lâcher prise par rapport à la tristesse ici parce qu'on voit que c'est une situation qui vous rend malade émotionnellement, ça peut être la tristesse, des inquiétudes, quelque chose vraiment qui vous travaille. Donc c'est pour ça, il faut lâcher prise. Hein. Alors, on a le chariot qui nous parle encore une fois de changement, de déplacement, de voyage. On a la 4 ici de bâton, la justice. Donc, le chariot, les durs efforts sont récompensés. Réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois, détermination et volonté, reconnaissance publique. Donc, vous, mes chéris, ici, par rapport au travail, hein, parce que la 8 de denier était sortie hein, tout à l'heure dans les premières cartes. Donc, oui, on voit qu'il y a un travail ici que vous allez réussir à faire, à accomplir. Ça peut être ce nouveau projet que vous avez mis en place, ou ben, vous êtes mis à votre compte et puis finalement vous commencez à récolter les fruits de vos efforts. Hein. Donc voilà, mais on voit qu'il y a une avancée hein, par rapport à l'aspect professionnel ici. Et encore une fois, le chariot, c'est les déplacements, c'est le déménagement, un voyage aussi hein, pour certaines personnes. Reconnaissance publique ici, ça va être soit vous allez devoir parler en public, hein, donc soit parce qu'on a la réunion ici. Vous allez devoir parler devant plusieurs personnes pour vous expliquer ou tout simplement, encore une fois, au niveau pro pour présenter votre projet aussi. Hein. Donc, c'est quelque chose qui peut être là. Donc, la justice vous dit ici, soyez impartial et objectif, défendez vos convictions, essayez de voir toutes les facettes d'une situation, vous gagnerez à être intègre. Donc, bien sûr, quoi que vous fassiez ici, demeurez dans la justesse, dans la justice. N'en faites pas plus que ce que vous devriez ou ne prenez pas trop de charges négatives plus que vous devriez accepter certaines situations. Je ne sais même pas si vous m'avez compris. J'ai rigolé de moi-même. Donc la justice aussi, ouais, peuvent être tout ce qui est juridique, administratif, des choses à régler, des papiers ici à en mettre en ordre par rapport à cette maison que vous allez acheter, parce qu'on voit effectivement ici, hein, on a une maison ici. Donc il y a tant à fêter, envoyez votre gratitude aux divins et aux anges pour la paix et la prospérité qui vous attendent. Paix et contentement dans votre vie personnelle. Donc effectivement, on avait les célébrations ici, encore une fois, donc soit avec des membres de la famille, des amis ou des collègues. Mais ici, ça me parle beaucoup aussi notion de maison, la maison, l'équilibre dans votre foyer, cette notion d'achat aussi, de concrétiser un projet maison ici. Mais ça peut être un terrain que vous achetez, mais quelque chose qui a de la valeur ici, en fait. Hein. Je sens vraiment quelque chose qui a de la valeur. Hein. Donc oui, il y a quelque chose vraiment qui va vous faire plaisir ici. Donc on vous dit oui, envoyez votre gratitude au divin, voyez, au divin et aux anges pour la paix et la prospérité qui vous attendent. Donc on voit quand même qu'il y a des belles choses qui arrivent vers vous. Vous quittez, vous terminez un cycle, vous terminez quelque chose, là, des fins de contrat, pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous apportera beaucoup plus de prospérité dans votre vie. 9 de l'action. Donc vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous d'ailleurs, c'est ça la maison ici pour certains. Donc ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez,
tout comme ils sont là pour vous protéger en retour. La terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin de vous, que vous les protégiez. Donc effectivement ici on vous dit oui, soit vous êtes quelqu'un de très sensible, vous aimez les animaux ou l'environnement, soit vous faites un travail dans cet ordre-là. Et là, on vous dit vraiment que soit, mais peut-être que cette semaine, vous avez prévu d'aller faire un don à des associations ou d'adopter un animal, hein. C'est aussi cette notion. Mais on voit effectivement que il y a une situation ici auquel vous êtes battu et vous allez récolter les fruits de vos efforts ici, on vous dit. On vous dit de continuer, en fait, ici à persévérer hein, dans ce que vous faites, hein, dans vos projets. Parce que ben, à long terme, ici, vous aurez la réussite. 4 de l'action. Vous avez travaillé dur, mais décidément, vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. C'est magnifique, hein. Donc, vous éprouvez, et c'est la même carte ici, la 4 de bâton. C'est marrant ça. Donc, vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Magnifique, hein. Donc, c'est vraiment ça, selon votre situation. Hein. Donc, célébrer la naissance d'un enfant, d'un nouveau projet, des fiançailles, mariage, l'achat d'une maison. Mais on voit qu'effectivement, il y a des choses ici que vous allez devoir célébrer cette semaine. Alors, message de vos anges pour cette semaine. Clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Waouh, c'est trop beau. Et c'est ça, regardez, elle est où notre carte? Ah ben non, c'était le tas numéro 1, il y avait le cadeau. Je crois que c'était vous, mais oui. Ben vous allez recevoir un cadeau. Donc ce cadeau, peut-être cette naissance, soit c'est vous qui allez offrir ce cadeau à quelqu'un d'important, mais on voit qu'il y a une surprise, il y a quelque chose vraiment ici que vous espériez d'ailleurs hein, qui arrive vers vous. La clairvoyance aussi, c'est votre intuition. Vous allez être très intuitif là cette semaine, donc on vous dit d'écouter vos ressentis pour pouvoir faire les bons choix si vous devez faire un choix ici hein, par rapport à plusieurs possibilités. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Donc bien sûr, on a le voyage ici hein, et les retards. Donc soit effectivement, vous allez prendre l'avion, donc on voit qu'il y a beaucoup de changements. Et donc on vous dit, ben voilà, vivez ça comme une aventure plutôt que, ben voilà, des fois, vaut mieux ça que des choses plus graves, quoi. Essaie de l'envisager comme une aventure, explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. C'est exactement ça. Donc la vie est une aventure, des fois les choses ne se passent pas comme on aimerait, mais voilà, il faut les accueillir, il faut accepter les choses telles qu'elles sont, quand on ne peut pas changer les situations bien sûr, hein. Donc voilà mes chéris, ta numéro 2 pour votre semaine. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter si ça résonne avec vous pour soutenir la chaîne. Et puis on se retrouve à très bientôt avec d'autres guidances. Ceux qui ont fait le choix numéro 3 ici, votre semaine. Alors ici, on a le carrefour et le miroir magique. On vous parle ici d'un choix. Alors, il est possible que vous devez faire un choix très important ici. Et donc, c'est une situation quand même qui risque un peu de vous bloquer, de vous paralyser, entre guillemets, vous voyez. Donc, vous ne savez pas si vous acceptez ou pas d'aller à cet endroit, d'aller à cette invitation, de partir, de rester, vous voyez. Donc, on a ici des préoccupations ici par rapport à un choix important que vous devez faire, hein. Pour d'autres, on voit qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous ici, hein. Donc pour d'autres, vous voyez vraiment beaucoup de déplacements aussi. Il y a plein de chemins, plein de choses, plein de possibilités, vous voyez. Donc vous allez être un peu perdu avec tout ça. Mais on voit que vous êtes guidé hein, quand même dans cette situation. Donc on vous invite à écouter votre intuition ici pour faire le bon choix. Et que quoi que vous fassiez, dans tous les cas, il y a cette notion de protection. Il y a une énergie invisible ici qui vous guide, vous voyez, hein, pour vraiment vous guider sur le chemin ou le choix qui vibrera plus avec vous et votre chemin de vie. Beaucoup d'intuition, une grande sensibilité de ressentir les choses hein, aussi, hein.
Donc ça peut concerner une situation d'ordre professionnel hein, pour certaines personnes par rapport à ce choix-là, hein, le fait de vous avez envie de peut-être de quitter l'emploi où vous êtes pour autre chose, donc soit effectivement il y a plusieurs offres qui s'offrent à vous, mais vous savez pas lequel prendre, voyez. Donc on vous dit bien écoutez votre intuition pour faire le bon choix ici, hein. Effectivement, on a le voyage ici hein, pour le travail, donc cette notion encore une fois de devoir partir ailleurs, ça peut être un changement de poste, comme ça peut être une mutation, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre oui, peut-être avez-vous envie d'aller travailler ailleurs, hein. Et encore une fois, la clairvoyance hein, ici, hein, avec le miroir magique, hein. Écoutez votre intuition, vous avez des dons, vous. Soit c'est un travail spirituel, là, où vous êtes médium, voyant, énergéticienne, mais, magnétiseur, vous voyez, tous les métiers à branche énergétique, spirituelle. Donc on voit effectivement ici qu'il y a des choix quand même importants qui s'opposent à vous ici dans les jours à venir. Donc, mais encore une fois, quoi qu'il arrive, écoutez votre intuition. Peut-être que oui, vous allez décider de consulter hein, pour avoir des réponses plus claires par rapport à ce choix que vous devez faire et que pour l'instant, ben voilà, vous êtes un peu perdu et bloqué, vous ne savez pas en fait ici. Vous avez besoin d'un conseil. Alors, on va utiliser l'autre oracle. On va prendre un dernier message ici. La chance. Donc, on a la chance et derrière, on a correspondance. Donc, il y a des nouvelles qui arrivent ici. Soit ces nouvelles vont enclencher, du coup, ben, cette notion de choix. Vous ne savez pas trop, du coup. Hein, mais on voit qu'il y a une opportunité. Il y a une main qui vous est tendue ici. Et que quoi que vous fassiez comme choix ici, ça sera le bon pour vous. Magnifique. Alors vous, mes chéris, on a la papesse, encore une fois, clairvoyance, don spirituel. Donc soit effectivement vous êtes dans cette branche-là où vous êtes très intuitif, ou peut-être qu'il y a un travail spirituel que vous avez prévu de faire cette semaine, que ce soit de la purification, nettoyage de votre lieu de vie, ou quel que soit le travail spirituel ici, mais on voit effectivement que c'est quelque chose qui est assez important là, hein, cette semaine, hein. Derrière, on a le chariot. Le chariot, encore une fois, qui va avec le voyage, changement, déménagement. On voit que vous êtes éclairé ici et que vous devez faire ce pas-là, en fait. Plutôt que de rester bloqué, vous devez faire un choix ici. Vous voyez, donc, mais c'est pour ça que la chance est là pour vous accompagner, hein. Donc, cette main tendue peut être aussi au niveau de l'univers pour vous aider à avancer, du coup, hein, ou à saisir cette opportunité. Donc la papesse, oui, une très forte intuition. Oui, écoutez-vous, hein, parce que vous avez vraiment des grandes capacités hein, ici. Hein. Pour d'autres, ça peut être un séminaire, un stage pour développer vos capacités psychiques. Donc pas mal de choses hein, dans cette branche-là. On a le soleil avec la 4 d'épée. On a l'As d'épée avec la 8 de coupe. Donc, je parlais de séminaire ici. Hein, ben c'est ça hein, pour certains. Donc, on a la 4 de coupe avec la 9 de denier. J'adore parce qu'à chaque fois, il y a une carte un peu plus sombre avec une plus lumineuse. À part celle-ci bien sûr, mais ici le soleil vient en fait vous éclairer. Encore une fois, on a des préoccupations, on a des choix à faire, on a des inquiétudes, et on voit que vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas si vous avancez ou pas, peut-être que vous avez l'impression d'être bloqué, mais finalement on vous dit que vous allez y arriver. En fait, vous avez les capacités, vous avez les moyens d'atteindre vos objectifs ici. Vous voyez, donc le soleil c'est la réussite, le soleil c'est une lumière qui vient vous éclairer. Mais encore une fois, je sens la maîtrise. Soit vous travaillez sur vos capacités psychiques parce que c'est bloqué, vous n'arrivez pas à y voir clair, vous recevez des messages au niveau de l'intuition, mais vous avez du mal à les canaliser. Donc on vous dit de continuer en fait ici à apprendre de vous, mais peut-être que vous aurez besoin d'une personne pour vous épauler hein, dans ce cheminement. Mais voilà, je vois une méditation, relaxation, quelque chose vraiment qui va vous connecter avec votre âme ici, pour dissiper un peu les inquiétudes et les préoccupations que vous pourriez avoir, hein, ou même par rapport au mental, hein, qui vous, parce que des fois le mental nous bombarde de pensées qui peuvent être négatives, de découragement. Vous voyez, donc apprenez à avoir la maîtrise ici de votre énergie pour vraiment incarner votre vraie nature, hein, qui est cette papesse là, une femme qui contrôle son environnement.
Donc l'as d'épée, c'est l'épée de l'archange Michael qui nous parle de protection. Mais encore une fois, ça va nous connecter au monde spirituel ici. On a cet homme qui est assis, qui médite, qui réapprend ici à avoir le contrôle de sa vie ici. Vous voyez? Donc au niveau du sang, pour certaines personnes ici, donc je ne sais pas si vous avez du site santé ou des choses comme ça, mais ça peut être aussi le stress, ça peut être tout ce qui est hypertension, vous voyez, la tension qui n'est pas très... Voilà. Il y a un besoin de soit équilibrer au niveau de l'alimentation ou de faire recirculer l'énergie dans votre corps aussi, vous voyez. Mais il y a ce travail-là à faire, la maîtrise de soi. Pensez à la méditation, le yoga, peu importe, toute activité en fait vraiment qui va vous apporter un bien-être. Donc ici, on a cette notion de départ, hein, encore une fois, pour un séminaire, pour un stage, une formation, de développement personnel, vous voyez. Pour certains, ça va résonner, pour d'autres, ça va être vraiment une envie de quitter quelque chose qui ne vous convient plus pour quelque chose de meilleur, hein. Et ici, on voit encore une fois cette notion de préoccupation, parce que soit vous cherchez, vous avez des problèmes d'ordre matériel et financier pour certains ici, hein, ou soit vous avez les moyens financiers, vous travaillez, vous avez de l'argent, mais vous n'arrivez pas à construire quelque chose de solide, hein, pour d'autres. Donc, ça va générer des inquiétudes et des préoccupations ici, et beaucoup de remises en question. Vous voyez, mais on vous dit que vous pouvez y arriver, hein, ici. Hein, la 9 de denier, on voit cet homme qui récolte les fruits de ses efforts, hein. Pour d'autres, ça va nous parler au niveau de jardin aussi, hein, parce que en ce moment, avec la pluie qu'il y a ici en France, soit on a cette notion des légumes dans le jardin qui sont un peu, voilà, qui subissent ces changements, là, c'est cette pluie incessante. Donc, il peut y avoir des préoccupations par rapport à ça, à votre potager. Mais encore une fois, pour d'autres, ça va être vraiment par rapport à une notion de difficulté d'ordre matériel et financière. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Oui, donc oui, cette situation un peu, hein, donc on a la 4 d'épée et la 4 de coupe ici, donc des préoccupations. Pourtant, vous avez les moyens, hein, parce qu'à chaque fois, vous voyez, à chaque fois, on a les deux cartes ici, le soleil, et là, on a la 9 de denier qui nous parle de récolte et de richesse. Donc, soit vous cherchez à avoir un niveau de vie plus enrichissant pour vous, mais vous ne savez pas comment faire peut-être. Mais on vous dit d'apprendre à maîtriser, à vous maîtriser, à reprendre le contrôle de votre vie ici. Vous voyez, avec la papesse, hein, à reprendre le contrôle de votre vie. Alors, derrière, on a la romance. Vous pouvez avoir confiance en cette relation. Parce qu'on voit effectivement pour d'autres, ici, il y a une personne qui part, hein. Donc, soit ça peut être une relation à distance, ça peut être aussi une séparation, ça peut être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Donc, vous avez des doutes, hein, des hésitations. Ou soit vous êtes déjà en couple et donc vous avez des doutes par rapport à cette relation, à votre autre, hein. Donc, on vous dit que vous pouvez avoir confiance à cette personne ou à cette relation. Oubliez le passé. Oubliez le passé, il y a une personne qui est partie ici. Donc, les épreuves mènent à la guérison de votre âme. Ne plus se retourner sur le passé pour un bel avenir. Donc, tout ce qui est parti, parfois, c'est nécessaire pour que vous puissiez avancer dans votre vie. Donc, soit effectivement, il y a une personne qui est partie. Donc, on vous dit de laisser le passé là où il est pour pouvoir avancer. Voyez, et d'avoir confiance au processus de la vie ici. Donc, vie intérieure ici. Donc, il y a une personne ici avec qui il y avait ou il y a une forte connexion avec cette personne. Ça peut être les liens d'âme-sœur, vous voyez. Donc, si vous êtes destiné, le message c'est ça. Si vous êtes destiné à être ensemble, quoi qu'il arrive, vous vous retrouverez. Quoi qu'il arrive, l'univers vous guidera vers cette personne ou guidera cette personne vers vous. Mais par contre, vous ne devez pas rester bloqué sur le passé parce que ça vous ralentit ici. Vous êtes dans les doutes, vous avez des choix à faire, vous ne savez pas lesquels faire parce que vous vous concentrez peut-être sur ce passé-là au lieu d'avancer sur un avenir ici. Même si vous devez avancer seul, ce n'est pas très grave ça, mais il faut avancer. On a le roi de denier ici, on a la 3 de denier, on a le chariot... Alors, compatissant, accompli, charismatique, terre à terre, période de grand succès, sécurité financière et prospérité, capacité de changer en or tout ce que vous touchez. N'est-ce pas magnifique? On voit quelqu'un qui récolte, mais on a plein de deniers ici, de l'or par terre, partout. Donc on vous dit oui, hein, vous avez la capacité de manifester de l'abondance ici.
Donc ça peut être une opportunité qui arrive vers vous d'ailleurs au niveau, financier pour certains, une somme qu'on vous accorde, de l'argent qu'on vous donne ou de l'argent qu'on vous devait aussi, hein, pour certains. Mais ça peut être aussi un succès professionnel parce que vous récoltez les fruits de vos efforts aussi. Capacité de changer en or tout ce que vous touchez, tout s'arrange merveilleusement bien. Un parent et un conjoint qui vous soutiennent, une personne pour qui il fait bon travailler. Donc effectivement, donc cette aide peut venir d'un parent, de votre compagnon, compagne, voyez. Donc il y a quand même du soutien ici qui arrive vers vous. Les durs efforts sont récompensés, mais c'est magnifique, hein. Donc réussir à équilibrer plusieurs réussir à équilibrer plusieurs d'accord, je vais y arriver. Réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois. Bon, alors détermination et volonté, reconnaissance publique, hein, donc c'est beau. C'est beau parce que vous voyez, malgré les préoccupations, malgré certains blocages, on voit quand même que vous allez réussir. On voit quand même qu'il y a un projet, il y a une situation qui vous tient à cœur, qui va réussir ici. Donc le chariot, encore une fois, c'est les changements, hein, voyage, déplacement. Donc soit est-ce que c'est un voyage, hein, que vous voulez faire ici, on voit que c'est quelque chose qui va pouvoir se réaliser ici. Faites ce qui vous passionne, reconnaissance pour la qualité exceptionnelle de votre travail, en particulier dans les domaines créatifs, être bien rémunéré pour son métier, bien travailler avec les autres, une excellente réputation. Alors là, mes chers, donc bien sûr, évolution au niveau professionnel, hein, par rapport à un travail ici que vous faites, mais aussi, hein, si vous travaillez à votre compte, on voit qu'effectivement ici, soit il y a une notion d'accueillir beaucoup plus d'abondance, beaucoup plus de clientèle, ou tout simplement les choses fonctionnent en fait. Vous voyez, vous avez des inquiétudes et puis finalement vous vous rendez compte que les choses avancent à son rythme, mais ça avance. Vous voyez, comme le chariot ici, hein, qui avance avec confiance. Donc oui, reconnaissance pour la qualité exceptionnelle de votre travail. Il se pourrait qu'il y ait des renommées ici, hein, au niveau professionnel. On vous félicite, hein, pour votre travail accompli ici prochainement. Alors, nous allons prendre des messages ici des anges. Pour d'autres, il y a tout ce qui est artistique, hein, donc peinture, décoration, si comment dire, vous fabriquez des choses vous-même pour les vendre. Vous voyez, donc on vous dit vraiment que vous allez réussir, hein. As de l'action, donc ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, encore une fois, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Ça, c'est beau, c'est magnifique. C'est exactement ça. Si vous voulez travailler à votre compte ici, allez-y, on vous dit lancez-vous. Peut-être qu'il y a des choses à régler là cette semaine, des paperasses à clôturer, des achats à faire, hein, pour pouvoir commencer. Mais on vous dit si, lancez-vous. Peut-être c'est quelque chose que vous allez mettre en place, à réfléchir à comment vous pouvez faire, voyez. Mais dans tous les cas, on vous dit que ce travail sera couronné de succès. Organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. C'est exactement ça les mots que je voulais dire ici en plus. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Encore une fois, ça me parle énormément de créativité. Donc soit vous travaillez à votre compte ici, où il y a une activité créative, ça peut être la danse, la musique, artistique, l'art, vous fabriquez des bijoux, des choses que vous faites ici vraiment, hein. Donc il y a un besoin d'organisation, de vous organiser pour vraiment mener à bien ce projet, parce qu'on vous dit en plus, vous allez récolter les fruits de vos efforts, hein. Donc soit il y a quelque chose là que vous allez avoir, obtenir là cette semaine, comme ça peut être vraiment ici de mettre les choses en place maintenant pour récolter plus tard. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là,
tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc intuition ici, encore une fois, la clairvoyance, c'est la papesse. On avait aussi, oui, la clairvoyance, elle est là aussi. Donc vous avez une très forte intuition, vous avez un don, vous avez des capacités psychiques de guérison, soit de guérir les autres, soit vous travaillez dans le milieu hospitalier d'ailleurs pour certaines personnes. Mais on voit effectivement, on vous dit ici, d'avoir confiance ici en vous, en ce que vous ressentez. Et peut-être aussi, ferme les yeux un moment, respire le bleu ciel. Il y a besoin de travailler sur ces capacités ici pour vraiment les manifester. Alors c'est marrant parce que les deux cartes sont sorties, je crois, pour le choix numéro 2. Inspiration. Je ne sais pas si c'était cette carte ou pas. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. En plus, vous êtes guidé, c'est ça. Donc pour vous, en fait, c'est comme si il y a un blocage dans la connexion entre le fait qu'on vous envoie des idées, de l'aide, mais vous n'arrivez pas à capter les messages qu'on vous envoie. Vous voyez, des fois, on vous montre des choses en rêve, mais vous comprenez, vous n'arrivez pas à capter le message. Ça arrive, hein, donc, et c'est vraiment ça. Et vous allez être inspiré, là, cette semaine. Et encore une fois, c'est comme si vos guides vous disent ici, en fait, que ils vous envoient des messages. Ils vous envoient des messages, mais il va falloir apprendre à maîtriser, en fait, vos capacités pour vraiment que ça soit plus fluide. Vous voyez? Mais en tout cas, voilà, beaucoup d'inspiration ici à venir. Voilà mes chéris, ce que j'ai pour vous pour cette semaine. Donc, je vous souhaite une merveilleuse semaine remplie d'abondance et de prospérité ici. Et n'hésitez pas à liker, à commenter si ça résonne avec vous ou pour soutenir la chaîne tout simplement. Et puis, on se retrouve à très bientôt pour d'autres guidances.